Salut la gang! Yes! Hey, ça avait l'air en forme, êtes-vous en forme? Oui! Que de... Combien d'entre vous sont déjà venus ici voir un autre show? Oh, on a quand même... trois quarts de la salle, c'est du monde nouveau. Ceux qui sont nouveaux, vous êtes ici pour... Ok, ben, on va commencer. Ceux qui sont ici, vous êtes ici pour... L'alcool! Ah, ben ça marche, il y en a en masse. Si Sébastien, justement, au bar, il va vous servir ça. Hey, ce soir, on a 2 open mic. Ça prend du courage de faire ça, surtout quand on n'est pas habitué. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, ses inspirations, sa femme. Son idole, François Morancy. Ouais, non, je dirais ça. Son style d'humour, plus drôle que possible. Mesdames et messieurs, j'ai l'air d'un con parce que je ne vois pas c'est qui. José Dion! Joe Dion! Come on, go! J'ai besoin du micro, ouais, c'est ça qu'on va le prendre, là. Hey, salut la gang! Ils n'ont pas compris, il faut me dire hey Norm, salut Norm, c'est ça? Ok. Fait que bonsoir. Mon nom c'est José Dion, Joe Dion. J'ai 7 enfants. Fait que crise de linge à plier, c'est une petite routine pour moi. C'est vrai, je me suis mis des notes au cas où que j'oublie d'être drôle. J'aimerais ça remercier Sébastien pour les shooters. Je remercie pour être poli. À soir, j'aimerais ça, Sébastien, que tu fasses un test, puis je suis prêt avec le cobaye. Ceux qui viennent pour le open mic, après, ça pourrait être open bar. Donc, je peux faire le cobaye. Avant de commencer, à 5 minutes que je parle, là, j'ai avant de commencer. Avant de commencer, c'est comme, tu sais, maintenant, moi, je pars avec la grande blonde qui est là à soir, puis là, on se déshabille, tu sais, pour se regarder, puis là, ben, tranquillement, je mets ma tête dans ses 2 jambes, puis là, je donne 3-4 langues, puis je lève ma tête, puis j'excuse. Avant de commencer, j'ai oublié de te dire que, là, quand j'ai dit avant de commencer, ça aurait été à ce moment-là que j'étais supposé partir. C'est pas grave. C'est pas tout le monde qui est vite comme moi. Alors moi, je suis famille d'accueil. J'ai 7 enfants. Quand t'es famille d'accueil, les enfants, ils arrivent avec un bagage. Puis souvent, c'est pas un bagage avec du linge neuf, tu sais. Fait que c'est pas facile avec ces enfants-là. Puis, avec eux autres, il faut que tu sois extrêmement prévisible. Être prévisible, ce que ça veut dire, c'est d'avoir une routine stable. Une routine stable, ça se dit. C'est-à-dire que faire toujours les mêmes choses, puis il faut que tu sois consciencieux dans tes affaires. Puis moi, chez nous, c'est toujours moi qui vais chercher ma fille à l'école. Mais si un jour, j'oublie de dire que je peux pas aller la chercher parce que j'ai une soulerie avec mes chums, que c'est ma femme qui va la chercher, mais un enfant qui est pas stable comme ça, déstabilise, ce qu'elle va faire quand elle va voir ma femme arriver pas dans la chambre, hein, Joe, dans l'école, c'est qu'elle va se mettre à paniquer parce qu'elle, ça sort de sa routine. Puis ça, des enfants comme ça, c'est des enfants qui se désorganisent. Je sais pas s'il y en a qui ont des enfants ici, ne répondez pas parce que c'est pas important. Non, mais c'est gros des humoristes qui posent des questions au monde, puis le monde répond. Pareil comme si. Mais c'est pas grave. Fait, y'en a-tu qui ont des enfants ici? Non. Là, je me suis parti. Parce que ça, je n'étais pas supposé de le dire dans mon planning. Fait que là, je sais plus ce que je suis rendu. Fait que, c'est ça. Les enfants comme ça, c'est que eux autres, ils font pas des crises comme les vôtres ou des grosses crises. Non, eux autres, ils se désorganisent. Puis ça, un enfant qui se désorganise, là, c'est comme quand tu vois trop de shooters et que tu oublies que t'as une femme. Fait que bref, pour en revenir, ma femme rentre dans l'école, l'enfant, lui, qui est pas stable, quand il voit que c'est pas papa, comme d'habitude, qui vient la chercher, là, dans sa tête, c'est comme, il est où papa? Papa, il est mort, papa, il est décédé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit mon papa qui vient me chercher aujourd'hui? Fait que là, on va se mettre à se désorganiser. Là, je commence à bégayer, ça va bien?
Merci pour les shooters, ça va? Fait que là, quand elle va voir maman, là, c'est qu'elle va partir à courir, elle va se cacher en arrière des matelas. Là, après ça, on va promener. Elle s'en vient voir. Là, elle a pas amené son stock. Fait que là, elle part. Elle va chercher son stock, elle oublie sa mitaine, elle revient. Elle veut pas mettre ses bottes. Ses bottes sont rendues trop petites. Elle va aux toilettes, elle revient. Elle retourne là-bas. Là, elle sort dehors. Il n'y a rien qui marche. Elle a mal aux jambes. Elle se pitche à terre. Fait qu'une affaire qui est supposée 35 minutes, après 25 minutes, tu es encore là. Ça, c'est une petite routine. Quand tu arrives chez vous avec des enfants comme ça, qui se désorganisent, il faut que tu mettes, ils appellent ça le langage d'attachement. Parce que maintenant, c'est la nouvelle mode, les enfants ont tous des problèmes d'attachement. Puis ça, parlant en langage d'attachement, c'est qu'il faut que tu mettes ton cerveau à l'envers. Moi, j'ai trouvé ça compliqué, parce que bien, t'as pas déjà la main en arrière, en parterre. Fait qu'il faut que tu mettes ton cerveau à l'envers, ça veut dire qu'il faut que tu prennes tout le monde. Fait qu'après une désorganisation totale, tu rentres dans la chambre de l'enfant, tu ouvres la porte du garde-robe, tu te dis, là, tu te penches, tu te dis, mon amour, je m'excuse. Papa, il a oublié de te dire que c'est maman qui allait te chercher à l'école aujourd'hui. Tu sais, toutes les bottes des amis que tu as lancées dans l'entrée, puis les manteaux, c'est de la faute à papa. Papa, il a vraiment oublié de te le dire, puis je m'excuse. Puis le linge de tes tiroirs, là, que tu as tout sorti, là, mais papa, il va les ramasser. Parce que c'est vraiment de la faute à papa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, mon amour, là, c'est remettre tes cheveux sur ta tête, rhabille-toi, puis viens, on va aller manger. La petite, elle sort de sa chambre, puis papa, c'est fatigant, un petit micro. Mais c'est pas ça qu'elle dit à ça. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ben, je pense qu'on mange du poulet du riz. Je suis pas trop mort, mais là, papa, tu sais, moi, que j'aime pas ça, le poulet, puis que le riz, on en mange toujours. Puis moi, mes amis, ben, ils mangent toujours de la poutine, puis moi, je peux pas manger de poulet, puis c'est pas juste. Puis là, puis moi, vous faites par exprès de me faire manger du poulet, parce que moi, là, j'aime pas ça, le poulet, puis c'est pas juste. Pouf! Ça a l'air. C'est pas bon pour la santé de la poutine, tabarnak! Sauf c'est la mariée, mon beau-père. Tout à fait comme ça, à ton réveil. Fait que maintenant, là, moi, je suis le gars le plus prévisible du monde. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment quelque chose de génial. J'ai pas plié en linge, hein. J'étais supposé d'en plier, mais je savais que ça me déconcentrait. Plus la grande blonde là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec les enfants comme ça? Non, je suis pas là pantoute. Un peu, là, je me relis, là. Maintenant, je suis le gars le plus prévisible du monde. C'est pas je l'ai dit, là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose d'assez spécial cet été. Je me suis trouvé vraiment génial. Puis c'est rare, je me trouve génial, là. Puis ça, je me trouve exceptionnel. Fait que j'ai acheté mon terrain où j'étais pour aller quand je vais être décédé, quand je vais mourir. Puis un soir, je suis arrivé à la maison, tout ça, j'ai préparé un pique-nique, j'ai embarqué tous les enfants dans l'auto, puis j'ai dit, venez, on va aller faire une promenade. On est allé au cimetière. Je les ai fait visiter le terrain où j'étais pour être quand j'étais pour être mouru. Puis ça c'est assez prévisible, merci. Fait que j'avais amené des petits ciseaux, on a fait un petit lunch, on a mangé, on a parlé de la mort en famille, puis c'était vraiment une belle soirée. On a coupé le gazon, tout. J'avais amené des fleurs. Les fleurs, c'est pour que les enfants reconnaissent le terrain quand ils vont aller voir, parce que là, au début, je lui ai dit d'y aller une fois par semaine, mais ma femme m'a dit, oh, c'est grave un peu une fois par semaine, fait qu'ils vont y aller une fois par mois. Donc, quand je vais mourir, ils vont être prêts. C'est tout. Puis, là, je sais pas si j'ai dit, je pense que oui, j'ai 40 ans. Tu sais, à 40 ans, là, on a le cœur jeune, c'est ça, on a le cœur jeune, puis tu sais, on est jeune. Tu sais, un jeune, là, quand il répète souvent une affaire, il se dit pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil, hein? Fait que les femmes de mes chums n'arrêtent pas de dire qu'il faut pas sauter à la clôture. Mais moi, j'ai dit à ma femme, je dis, chérie, inquiète-toi pas, moi ça m'intéresse pas de sauter à la clôture, bien mieux me faire sucer tes barbes.
suis supposé dire sérieux à la fin. Je suis supposé dire j'aime bien mieux me faire sucer des barreaux sérieux. Parce que tu sais, sérieux, là, c'est vraiment un mot sérieux. C'est un peu comme honnêtement. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, tu fais 5-6 phrases que tu jases avec, là, à un moment donné, tu vas être bien franc avec toi. Là. OK. Puis, c'est quoi les 5-6 phrases d'avant? Là? Tu disais des niaiseries, puis là, on tombe sérieux. Tu sais. Il y en a qui ont une manie, ils disent ah, honnêtement, là, OK, go. Arrête de me bullshiter, vas-y, sois honnête. Bref, je vous ai dit que j'étais famille d'accueil. Pour devenir famille d'accueil, c'est quelque chose d'assez simple. Parce que moi, ils m'ont approuvé, tu sais. Quand tu veux devenir famille d'accueil, ils font remplir des petits formulaires, tu sais, avec des questions assez spéciales, genre, spéciales. Décrivez votre relation avec votre mère. Je sais pas, quand j'ai lu cette phrase-là, quand j'ai lu, vous la connaissez, Angélie? Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai pensé au vagin de ma mère. Parce que, tu sais, décrivez la relation avec votre mère, je suis quand même sorti de son vagin, là. Je considère assez proche, là. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'on a inventé le parfum. Parce qu'on sort tout dans un jeu. J'ai envie de dire le mot pute. Je sais pas pourquoi, parce que si je dis le mot pute, mais là je parlais de ma mère, ça n'a pas rapport, là. Parce que quand je dis le mot pute, je m'écarte un peu du sujet, tu sais. Mais j'aime ça, moi, quand je jase avec tout le monde, insérer le mot pute de temps en temps, voir les réactions, c'est spécial. Fait que quand t'as 7 enfants, là, amour 4 fois, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les formulaires, j'ai parlé des formulaires, hein? Fait que c'est ça. Tu remplis un formulaire, toi t'en remplis un, ta femme en remplit un, puis après ça, il te rencontre pour faire le lien, tu sais. Monsieur John, vous avez remarqué sur votre formulaire que vous faites l'amour 4 fois par semaine. Votre femme, elle a écrit juste une fois. J'ai peut-être mal lu la question. Là. Fait que bref, quand tu as 7 enfants, les enfants, c'est spécial. C'est surtout à l'épicerie. Tu sais, moi, j'ai un gars qui a les cheveux longs, tu sais. Ça n'a aucun rapport, mais bon. Puis, à l'épicerie, les enfants, ça a toujours faim. Je vais à l'épicerie avec mon gars, puis on arrive au bout d'un allée, puis il s'installe, tu sais. Papa, oui. Je réponds, il dit, papa, tu sais, moi, dans la vie, là, je rêve de 3 choses. OK? Avoir des beaux cheveux longs, avoir des beaux muscles d'enfer, c'est bon biscuit au chocolat, là. J'ai déjà acheté Chris. Ma fille, l'autre jour, elle dit, papa, hein? Tu vois, mon amour? Est-ce que tu savais que notre craque a continué en arrière? Je n'aurais pas pour répondre. Bon, à maman, elle aussi a continué. Mes gars, à un moment donné, je vais chercher mes gars à l'école, puis il m'appelle mes gars. Donc, je dis, où, ben là, il est parti en dedans, là, il est parti chercher sa salope, là, parce que sa salope était mouillée, là, puis il a pas fait la nette. Là, à ce moment précis-là, moi, il fallait que je comprenne que mes gars, cette journée-là, ils ont décidé que le mot salopette, c'était rendu trop long. C'était juste une salope à ce temps. En revenant à la maison, pis tout, pis là, mon gars, il sort dehors, même journée, mon gars, il dit, hey, il est parti dehors, fais sa salope. Faut voir les filles, là, s'il vous plaît. Okay. Mais, ce qui est le fun, c'est qu'à cette heure, moi, l'hiver, je vais jouer dehors le plus souvent possible. Parce que je me sens en crise avec la salope. Fait que c'était vraiment ça au monde de voir. Un gros merci. Chef des bénévoles de business chez nous pour temps en temps parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça me fait du bien à dire. Jodiane, comment? Une blague à compter. Une bonne joke. Hey, sérieux, il doit y avoir quelqu'un qui a une joke à compter.
T'en as une? Il était ici. C'est qui a dit j'en ai une? Ah, il y a une blague. Joe, lui, il commence à aimer ça. Sébastien, tout à l'heure, non, c'est pas que j'ai oublié ma bière, mais là, j'ai fait une joke plate que ma femme ne veut pas que je fasse. Mais je vais en faire pareil. L'autre jour, ma femme elle me demande, elle dit c'est quoi un podcast? Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en venant ici tout à l'heure, on a croisé un gars en vélo, il y a un podcast. Elle m'a dit c'est ça. Ah, ça peut être le jeu de mots. C'est bon, c'est bon.